Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu fun je pense. Aujourd'hui on va s'amuser à créer de nouvelles tenues avec des pièces qu'on a déjà dans son dressing et pour cela on va s'inspirer aujourd'hui de looks de défilé. En fait l'idée de cette vidéo c'est tout simplement de créer de nouvelles tenues avec des pièces que l'on a déjà. C'est simplement de réutiliser des pièces qu'on a aimées par exemple l'année dernière mais qu'on a envie de porter peut-être différemment aujourd'hui. Essayer de jouer un petit peu avec les vêtements qu'on a et de s'inspirer du coup d'autres choses. Et en l'occurrence aujourd'hui on va s'inspirer des défilés. Donc j'ai sélectionné quelques looks de défilés que j'ai repérés durant la Fashion Week printemps-été 2022. C'est principalement des looks du défilé Michael Kors parce que j'ai adoré ce défilé là. Du coup aujourd'hui je vais m'en inspirer pour créer tout simplement de nouvelles tenues avec des pièces que j'ai déjà. Alors le premier look que j'ai choisi c'est un look du défilé Michael Kors, donc printemps-été 2022. Je vous le laisserai ici à côté pour que vous puissiez voir. Donc le mannequin porte en fait une jolie chemise en coton qui est assez ressemblant finalement à celle que j'ai sortie ici, qu'elle a finalement rentrée dans une jupe midi qui est blanche et qui est toute brodée, et puis on a une grosse ceinture en cuir assez épaisse qui vient resserrer au niveau de la taille, qui rend vraiment ce look très chic et très sophistiqué. Et au niveau des pieds elle porte je pense une paire d'escarpins, en tout cas on voit du coup que l'avant du pied, mais c'est une paire de chaussures blanches ainsi qu'un sac blanc également. La première chose à laquelle j'ai pensé en fait c'est ce combo là. Du coup j'ai sorti une chemise en coton toute simple, très ressemblante à celle qu'elle a. Ici c'est une chemise de chez Cézanne que j'ai en fait retroussée au niveau des manches. Je pense que sur le mannequin c'est fait un petit peu de la même façon en fait, parce qu'on voit du coup le bord de la manche qui ressort ici. Donc comment j'ai fait ça? Tout simplement j'ai plié ma manche comme ça en deux et ensuite j'ai replié à ce niveau là, ce qui fait que du coup j'ai encore en fait cette partie là qui dépasse. Et ensuite j'ai sorti ma jupe midi blanche qui a en fait un petit peu cet effet justement de ceinture à ce niveau là, puisqu'elle est assez resserrée au niveau de la taille et qu'on a ce petit ruban finalement qui vient resserrer tout ça. Et puis on est sur une longueur un petit peu similaire à celle qu'elle porte. Et au niveau des pieds je suis partie sur des petites mules jaunâtres qui sont en fait simplement les seules chaussures blanches que j'ai. Donc ça du coup c'était ma pensée initiale. C'est plutôt pas mal, mais j'avoue qu'il y a quelque chose qui me dérange en fait, c'est la couleur des vêtements qui n'est pas du tout la même. Ici on est vraiment sur un blanc vraiment très pur, alors qu'ici on est vraiment sur un blanc cassé, ce qui fait que je trouve que ça jure un petit peu et que ça n'est pas forcément très joli. Et il n'y a pas non plus énormément de recherche sur ce look là, c'est vraiment très basique. Donc je vais essayer de switcher quelques pièces et je vais essayer de changer un petit peu ça et de rendre la tenue un petit peu plus intéressante. Deuxième essai du coup, j'ai switché la chemise en coton blanche pour cette blouse brodée, ce qui fait finalement qu'on a le look un petit peu inverse du mannequin sur le défilé. Elle a sa jupe qui est brodée et son top qui est uni, et ici en fait on retrouve l'inverse. Je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus intéressant finalement que le look précédent. On a un petit peu plus de dimension, on a un petit peu plus de détails, mais ça reste quand même un look très très simple. C'est vrai que ce qui apporte beaucoup finalement à son look à elle, et bien c'est la ceinture. Je n'ai pas du tout ce genre de ceinture malheureusement, mais c'est vrai que sur son look ça apporte vraiment énormément. Mais j'aime bien, c'est vrai que moi de toute façon j'adore le total look blanc, le total look crème comme ça, c'est quelque chose que j'aime énormément et encore plus au printemps. C'est vraiment le moment pour ressortir ce genre de couleur. Donc c'est un look que je pourrais totalement porter et que je vais d'ailleurs totalement porter parce que j'aime beaucoup cet ensemble. Je trouve que c'est très très chic. Et là pour le coup au niveau des couleurs de blanc je trouve que ça match beaucoup mieux. On est quand même ici sur un blanc un petit peu plus blanc que la jupe, mais je trouve que ça dénote vraiment beaucoup moins. Du coup c'est un look qui est un petit peu plus harmonieux je trouve, et qui marche du coup un petit peu mieux. J'ai aussi changé les chaussures, je trouvais que ça n'allait pas vraiment avec. Du coup j'ai opté ici pour des petites sandales de couleur nude. Celles-ci elles viennent de chez H&M, celles que je mets tout le temps, qui sont lacées autour de la cheville, et je trouve que c'est beaucoup plus sympa sur ce look-ci, en tout cas moi je préfère. Et ensuite j'ai sorti évidemment mon sac Coach, le Tabi 26, qui je trouve va parfaitement avec cette tenue, qui vient vraiment compléter le look pour le coup. Et là j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce look, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais personnellement j'aime énormément. C'est vraiment mon style en tout cas, c'est beaucoup de pièces que j'aime énormément. Cette jupe là vraiment je l'adore, ça fait longtemps que je l'ai, c'était une jupe qui venait de chez Mango. Je la ressors avec plaisir tous les ans et là encore une fois elle ne me déçoit pas. Cette blouse-ci évidemment je l'adore aussi, mes petites sandales, mon petit sac Coach, et là vraiment on est sur un look qui est très chic, qui est très élégant, qui peut être très adapté à un look de tous les jours mais aussi un look de soir, pourquoi pas. En tout cas moi je sais que je pourrais porter ça tous les jours, mais voilà pour ce premier look. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore.
Alors deuxième look que j'ai sélectionné, toujours du défilé Michael Kors. Ici on est sur un look vraiment total rose, donc elle porte une jupe ou une robe, je ne sais pas vraiment, qui dépasse en fait sur le bas et qui est totalement brodée, un petit peu comme la jupe précédente. Et sur le haut elle porte un pull col roulé rose manche longue, ainsi que à peu près les mêmes chaussures en fait que la tenue précédente et un sac blanc. Donc les accessoires sont blancs, la tenue est rose. J'ai vraiment adoré cette tenue, je trouvais que c'était une tenue de transition qui était très sympa parce qu'on garde quand même le pull s'il fait un petit peu frais, mais on a quand même ces couleurs un petit peu printanières que sont le rose et le blanc, et également elle a les jambes nues, ce qui rappelle aussi le printemps. Du coup la première chose à laquelle j'ai pensé moi c'est cette robe-ci. En fait c'est une robe qui venait de chez H&M que j'avais acheté il y a quelques années, que j'aime beaucoup, et par dessus j'ai rajouté du coup un pull, un gros pull col roulé. Je n'ai pas de rose du tout, j'ai pas du tout de pull rose malheureusement. Du coup je suis partie sur un pull crème. Celui-ci il a un gros col roulé, il a des manches assez larges et assez longues, et en fait ce que j'aime bien c'est sa longueur sur celui-ci. C'est un des seuls pulls, c'est d'ailleurs je crois le seul pull que j'ai qui est vraiment long comme ça et qui est surtout droit, parce que c'est vrai qu'il faut pas un pull qui est vraiment resserré sur le bas, sinon ça serait pas forcément très joli. En tout cas pour le look que je recherche ici. Et j'ai sorti encore une fois mes seules chaussures blanches, mais là je pense qu'on est d'accord, il y a un problème. Le fait d'avoir en fait les pieds à l'air comme ça et puis le gros pull sur le dessus, ça matche pas du tout, ça va pas du tout, ça me plaît pas. Donc voilà en fait pour ma première idée, mais on va changer tout ça. Je vais essayer de changer peut-être le pull parce que je le trouve un petit peu trop ample, un petit peu trop chaud pour cette saison, un petit peu de transition. Donc je vais essayer de trouver un pull un petit peu plus fin qui peut correspondre, et on va changer ces chaussures là parce que ça ne va pas. Du coup deuxième option, j'ai changé le pull pour un pull un petit peu plus fin avec un col roulé un petit peu moins imposant. En fait la contrainte que j'ai ici c'est que la robe elle est déjà sur un col haut. Du coup je peux pas mettre un col rond ou un col V, je suis obligée de mettre un col un petit peu haut comme ça pour couvrir finalement le haut de la robe, bien que je pourrais en vérité le laisser apparaître aussi, ça pourrait être pas mal. Bon, j'ai à nouveau changé d'avis, j'ai mis finalement un col rond et j'avoue que c'est pas mal finalement puisqu'on voit en fait le détail ici de broderie de la robe, et du coup j'ai remonté aussi mes manches pour laisser apparaître également le détail de broderie ici sur les manches. Et là en fait le problème que j'ai c'est que du coup ce pull il est un petit peu trop serré en fait au niveau ici du ventre, et surtout il est pas assez long, et ce qui donne du coup pas vraiment l'effet que je recherche. Il faudrait qu'il soit tout simplement un petit peu plus long pour couvrir un petit peu plus la jupe, vous voyez, comme ça. Ça serait beaucoup mieux. Et aussi j'ai changé de chaussures, je suis partie cette fois plutôt sur des bottines qui sont quand même un petit peu plus appropriées finalement pour cette mi-saison, et pour ce look avec un pull je trouve que ça contraste un petit peu moins et que ça rend du coup le look un petit peu plus uniforme et un petit peu plus logique aussi. Du coup vu que le pull n'était pas suffisamment long je trouve pour donner vraiment ce look là, j'ai décidé finalement de le plier un petit peu et de le remonter et de marquer ma taille avec une ceinture, ce qui fait du coup plus cet effet finalement jupe avec un pull rentré à l'intérieur. Et avec les pièces que j'ai en tout cas je trouve que ça fonctionne mieux. Du coup je peux à nouveau terminer mon look avec mon petit sac Coach puisqu'il va parfaitement dans les couleurs de cette tenue, et je pense qu'on est arrivé finalement à une tenue qui correspond à mon style, à une tenue que je pourrais totalement porter, qui me ressemble. J'avoue j'aime beaucoup, c'est vrai que j'ai toujours adoré cette robe, j'ai toujours adoré ce détail finalement de broderie, et de la porter comme ça finalement j'aime bien. Je trouve que c'est un look de mi-saison qui est très sympa à porter. Donc voilà pour ce look-ci qui partait du coup de cette inspiration là. Je peux aussi mettre mon pull tout simplement comme ça, remonter légèrement comme ça et sans ceinture. Je trouve que ça marche aussi et que ça rend plutôt bien également. Donc voilà pour ce look là. Troisième look que j'ai choisi, c'est un look tout droit sorti du défilé Dior. Donc on est en fait sur un ensemble un petit peu tailleur noir avec un joli blazer, une chemise blanche qui est totalement boutonnée jusqu'en haut, une petite jupe noire et des babies vernis noirs. Donc un look assez classique, assez simple à reproduire aussi. Du coup voilà ma version. Donc je suis partie sur mon blazer noir qui vient de chez Zara. J'ai la même chemise blanche que tout à l'heure que j'ai du coup boutonnée jusqu'en haut, et également une petite jupe plissée comme elle porte, et également des babies. Les miennes elles sont noires et rouges, mais c'est un petit peu la même idée. Alors ce look il fait très écolière, il fait vraiment très uniforme, et c'est pas forcément un look que j'oserais porter tel quel, en tout cas dans la rue. C'est très joli effectivement sur un défilé, mais je trouve que pour la vie quotidienne c'est un petit peu plus compliqué. Du coup on va essayer de le rendre un petit peu plus portable. Donc voilà mon look final par rapport à cette photo d'inspiration. Vous allez peut-être vous dire ça n'a rien à voir.
Et en vérité si, un petit peu, parce qu'on retrouve quand même le détail ici de jupe plissée qu'on a quand même sur la photo d'inspiration, ainsi que le blazer et puis également le total look un petit peu uniforme. De toute façon on n'est pas du tout là pour copier exactement le look de la photo, c'est ce que j'ai fait juste avant. C'est un look qui est très sympa mais que je ne me verrai pas porter, et celui-ci pour le coup c'est un look que je me vois davantage porter et qui reste quand même inspiré de cette photo d'inspiration. Donc je suis partie finalement sur une robe plutôt qu'une jupe. Ici c'était une robe qui venait de chez H&M, qui est un petit peu plus longue aussi que la jupe que j'avais tout à l'heure, et je suis partie cette fois sur un blazer bleu marine pour aller en fait tout simplement avec la robe qui est également bleu marine. Et puis j'aime bien en fait ce détail de bouton militaire, je trouve que ça apporte aussi un petit peu plus de détail au look. Et cette fois je suis partie sur encore une fois des petites bottines pour essayer de couvrir un petit peu plus la jambe, mais je vais peut-être essayer aussi avec des sandales, je pense que ça peut marcher également. On peut également fermer le blazer pour avoir ce look un petit peu plus ressemblant finalement au défilé Dior et avoir ce look un petit peu tailleur. Comme ça marche aussi, mais j'avoue que je préfère un petit peu plus ouvert comme ça, je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Voilà, j'ai changé de chaussures, j'ai mis des sandales, et là cette fois le look il me plaît vraiment à 100%. J'adore vraiment ce look, c'est un look qui est beaucoup plus adapté finalement à mon style, un look que je me vois beaucoup plus porter que celui de tout à l'heure. La jupe est un petit peu plus longue et c'est une tenue un petit peu plus mature aussi, donc j'aime énormément. Donc voilà pour mon look final. Je pense que je vais ajouter le dernier accessoire qui est, vous l'avez deviné, le tapis 26 de Coach. Il va avec toutes les tenues que je fais aujourd'hui, et voilà pour ce look-ci. Honnêtement j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous préférez la version finale de ce look ou la première version que j'avais fait vraiment copier-coller du look du défilé. Dites-moi, mais en tout cas moi je préfère celle-ci et je sais que je pourrais davantage la porter. Et alors pour le dernier look, j'ai finalement deux photos d'inspiration qui sont assez similaires. On est encore une fois sur une jupe midi, mais ici sur une jupe midi à motif, notamment ici sur la première photo, cette jupe un petit peu bleu marine et blanche qui m'a fait automatiquement penser à ma jupe Zara, celle-ci que j'adore et que j'ai redécouvert dans mon dressing l'été dernier, et que depuis j'ai qu'une hâte, c'est de ressortir. Donc elle va être parfaite justement pour cette photo d'inspiration là. Sur la première photo elle le porte avec un crop top, un top assez court et avec un petit col cœur et puis noué un petit peu derrière le cou, avec des sandales aussi de la même couleur. C'est un look qui est plutôt noir, le top est noir, les sandales sont noires et la jupe est bleu marine et blanche. Et sur le deuxième look, cette fois on est sur un top à manches longues, tout simple, avec un col rond, rentré à l'intérieur de la jupe, la même ceinture que sur le premier look mais en noir, et également des sandales noires. Du coup pour ma version, j'ai pris en fait comme pièce principale la jupe évidemment, et je ne vais pas partir sur un look noir tout simplement parce que cette jupe elle est plutôt dans les coloris clairs. On est sur un fond beige avec des motifs bleus, donc il n'y a pas du tout de noir dedans, et je pense que ça contrasterait beaucoup trop. Du coup je vais rester sur du blanc. Et ma première option c'est cette jolie chemise, donc on n'a pas réussi à garder sur les tenues précédentes, donc je l'ai ressortie sur ce look-ci et j'aime beaucoup. Donc je l'ai rentrée tout simplement dans ma jupe, je l'ai boutonnée jusqu'ici à peu près, j'ai retroussé très légèrement les manches, et puis je suis à nouveau avec mes sandales à talons lacés nude qui vont absolument avec tout. Et j'aime beaucoup cette première option, honnêtement c'est une tenue que je pourrais totalement porter et que je vais totalement porter telle qu'elle. Je vais chercher mon sac avec, ça sera parfait. Je rajoute mon sac Coach et là on a vraiment un look parfait, très joli avec des couleurs qui vont vraiment bien ensemble. C'est vraiment la jupe en fait qui fait la totalité de ce look et qui rend ce look très intéressant. Et c'était en fait le cas justement de mes looks d'inspiration, c'est la jupe qui fait tout le travail, le reste c'est vraiment des pièces très simples qui viennent accessoiriser et faire en sorte finalement que ce soit vraiment la jupe la pièce principale du look. Donc c'est mon inspiration ici. Voilà pour cette première option que j'aime énormément. Deuxième option que j'aime aussi beaucoup, je suis partie sur ma maille Anil de chez Cézanne en couleur écrue avec ce joli petit détail ici ondulé ainsi que sur les manches. Et je trouve que ça va très bien avec cette jupe également, ça fait un look un petit peu plus simple aussi, parfaite pour des températures aussi un petit peu plus élevées. Donc voilà pour l'option numéro 2 que j'aime aussi beaucoup. Et alors la troisième option, et je pense ma préférée, c'est celle-ci. J'avais très envie d'essayer cette jupe avec ce top là qui est un top de chez End of the Tourist que j'ai acheté aussi au printemps dernier avec son joli col cœur ici, les jolies manches ballons resserrées ici au niveau du poignet. Tout ce que j'aime, c'est un look très romantique qui va parfaitement avec cette jupe aussi et j'adore vraiment ce look aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi lequel des trois vous préférez avec cette jupe, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup les trois et particulièrement celui-là.
Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré vous aussi à aller fouiller un petit peu dans votre dressing et à trouver finalement des pièces que vous avez adoré porter les années précédentes et à les porter peut-être différemment cette année. J'espère que ces looks vous auront inspiré aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!